Alors, dans le monde des marchés publics, il y a un document, un seul, qui peut ruiner des semaines de travail en un clin d'œil. Un oubli, une erreur, et même la meilleure des offres finit à la poubelle. Ce document, c'est l'acte d'engagement. Aujourd'hui, on décortique ce document pour en faire un allié, et non le pire des cauchemars. C'est une super image, ça. Imaginez un peu. Décrocher le job de ses rêves, mais ne jamais signer le contrat de travail. C'est exactement l'idée. C'est ce document qui transforme une proposition en un engagement officiel, qui a une vraie valeur juridique. Sans lui, tout le reste, c'est juste du vent, du papier sans valeur. Non, il ne faut pas voir ça comme de la simple paperasse. L'acte d'engagement, c'est un peu le videur à l'entrée du club. Si le nom n'est pas sur la liste, ou s'il est mal écrit, eh bien, on n'entre pas, peu importe la qualité du dossier. C'est vraiment le premier test, et il est sans pitié, c'est éliminatoire. Et voilà, c'est dit, noir sur blanc. Le risque, il n'est pas juste élevé, il est absolu. Une petite coquille, un oubli, une incohérence, et tout ce travail part directement à la poubelle. L'offre est jugée irrégulière et c'est terminé. Fin de l'histoire. Chaque petit détail compte. C'est une question de survie, littéralement. Bon, le message est passé, je crois. Ce document, c'est un vrai champ de mine. Alors comment on fait pour traverser ça sans tout faire exploser? Eh bien, la première étape, c'est de savoir à quoi on a affaire. C'est quoi, au juste, cet acte d'engagement? Alors, en clair, voilà ce que c'est. L'acte d'engagement, qu'on appelle souvent AE, c'est le papier où une entreprise dit officiellement « Voilà mon offre, je m'engage à suivre les règles et à faire le travail pour ce prix-là ». Et le point crucial, c'est que cet engagement n'est vraiment scellé que lorsque l'acheteur public signe à son tour. C'est la poignée de main officielle, le deal. Et attention, ce document, il a un super pouvoir, la primauté. Imaginez une erreur de prix dans une annexe financière, le DPGF par exemple. Si le montant est différent sur l'acte d'engagement, eh bien devinez quoi? C'est le montant de l'AE qui gagne. Toujours. C'est lui le patron du dossier, l'autorité suprême. Une règle d'or à ne jamais, jamais oublier. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Comment on remplit cette fameuse bête? On va décortiquer ça ensemble, section par section, étape par étape, pour que ça devienne une simple formalité. Ok, alors, regardons l'anatomie de la bête. Il y a 5 zones vraiment critiques à maîtriser. 1. L'identification, donc qui on est. 2. Le prix. 3. Les infos pour le paiement. 4. L'option de l'avance. Et 5. La signature. Allez, on plonge dedans. Allez, première étape, l'identification. Si on répond seul, c'est assez simple, on met ses propres informations. Mais attention, gros warning si on répond en groupement. Là, ça se complique un peu. Il faut lister absolument tous les membres, bien désigner qui est le mandataire et préciser le rôle de chacun. L'acheteur doit avoir une vision limpide de qui s'engage en face. On attaque maintenant la section qui fait trembler. Le prix. Regardez ce chiffre. Une fois qu'il est écrit noir sur blanc dans l'acte d'engagement, il devient la vérité absolue de l'offre. C'est sur ce montant précis au centime près que l'engagement est pris, pas un autre. Et là, on revient à notre fameuse règle de primauté. C'est la conséquence directe. Ce chiffre, il écrase tous les autres. Il annule et remplace tout. Une simple erreur de frappe à cet endroit et on peut se retrouver engagé sur un projet à perte sans aucune porte de sortie. Troisième étape, les infos de paiement, le RIB. Là, la logique est assez simple. Si on est seul, on donne son RIB. En groupement conjoint, chacun donne le sien et l'acheteur paye tout le monde directement. Par contre, en groupement solidaire, seul le mandataire donne son RIB, c'est lui qui touche l'argent et qui le redistribue ensuite à ses partenaires. Quatrième point, l'avance. C'est quoi? C'est une somme que l'acheteur public peut verser dès le début pour aider avec la trésorerie. La question est simple, est-ce qu'on la veut ou est-ce qu'on y renonce? Attention, il faut absolument cocher l'une des deux cases. Ne rien cocher, c'est une erreur. Y renoncer, ça peut être une stratégie bien sûr, mais c'est une décision qui se pèse. Et on termine avec la signature. Et là, il y a une question qui revient tout le temps. Avec la dématérialisation, les choses ont changé. Est-ce qu'il faut encore signer ce document à tous les coups? Et la réponse est, eh bien, ça dépend. La nouvelle règle, c'est que par défaut, la signature est facultative. Mais, et c'est le plus important, le seul vrai patron, c'est le règlement de la consultation. C'est lui qui dit si c'est obligatoire ou non. Et s'il l'exige et que la signature manque, c'est l'élimination. Direct, net, sans discussion. Bon, pour être bien sûr de ne pas tomber dans le panneau, récapitulons un peu les erreurs fatales, celles qui vous disqualifient sur le champ. Les connaître, c'est la meilleure façon de les éviter. Alors, voilà la checklist des cartons rouges. Primo, une incohérence de prix entre l'AE et le reste des documents financiers. Deuxio, l'absence de signature quand elle est obligatoire. Tertio, des informations manquantes sur les membres d'un groupement. Et enfin, l'erreur classique, une signature par une personne qui n'a pas l'autorisation légale d'engager l'entreprise. Chacune de ces erreurs, c'est la porte. Voilà, on arrive au bout. Pour résumer, quel est le rôle final, la vraie puissance de cet acte d'engagement quand on le maîtrise sur le bout des doigts?
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'acte d'engagement, ce n'est pas juste un formulaire de plus. C'est un document qui transforme. Il prend une simple proposition commerciale et la change en un contrat en béton armé, un engagement juridique solide avec l'acheteur public. On se quitte sur cette réflexion. Maîtriser l'acte d'engagement, c'est avoir la clé qui permet d'entrer dans la pièce. C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Maintenant que la porte est ouverte, la vraie question demeure, l'offre en elle-même est-elle assez forte pour gagner la bataille ?